le champion du monde, le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le-nous, Elsie, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Ah. Et on n'ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Oh, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord, et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elsie a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Ah, fais-moi voir. Non, Elsie dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elsie. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elsie ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elsie. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elsie? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elsie. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh!
Oh. Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci, papy. C'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner. Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Waouh, une comète. Chouette. C'est super.
Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou. Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut Zou, je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial. Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. La maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question.
Elles sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah, bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça. Un trépied d'appareil photo? Super idée! Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette. Excuse-moi, Zo. Je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zou. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zou. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zou. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui! Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Vol 1 à base. Décollage. 10
Direction la planète Zoé pour approvisionnement. Zou, tu veux peut-être ceci? Merci, maman. Vargol 1 à base. Casque de l'espace réceptionné. Bonjour, Zou. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai une liste. Elle est dans mon casque de l'espace. Alors, il me faut beaucoup de provisions, s'il vous plaît. Je vais camper. Camper? Waouh! Et tu as besoin de provisoires? Pas de provisoire. Des provisions, c'est la nourriture que l'on emporte quand on va camper. Pas vrai, Zou? Oui, monsieur Zoé. Papy a une tente et du matériel dans le garage. Alors, je vais camper. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour camper avec toi. Il y a déjà quelqu'un qui va camper avec moi. C'est Elzé. Je peux venir avec vous? Eh bien, en fait, je... Peut-être une autre fois, Zach, quand tu seras un peu plus grand. Oui, mais moi, je suis un bon campeur. Je t'écoute, Zou. De quoi as-tu besoin? Alors, il me faut du pain, du fromage, du lait pour Nanou, une boîte de sardines, du beurre, une banane et du jambon. Une minute. Ne va pas si vite. Coucou, maman. Zou, tu as été rapide, dis donc. J'ai fait les courses. Je dois me dépêcher. Elzé et moi, on va camper. Camper? C'est chouette, mon Zou. Ça y est, papy. On peut aller camper. Très bien, nous irons dès que j'aurai fini ce repassage pour mamie. Je vais t'aider. Ça ira plus vite. Ce n'est pas un travail pour un petit zèbre, Zou. Ah, et voilà, cette fois j'ai fini. Ouais. Alors, tu es prêt? Tu veux aller camper ou bien... Allez camper. Haha, youpi. Bien, commençons par le début. D'abord, il faut trouver la tente. D'accord, je cherche par là. Elle n'est pas là. Ah, la voici. Poc. Elzé? Elzé? On a trouvé la tente. Tu viens la monter? Où est-elle? Elle est là. Papy va l'installer. Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune. Papy, comment est-ce qu'il faut faire? Comme ceci. Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit. Voilà. Tenez les piquets pendant que... Oh, 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 oh. C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs. Allez, maintenant, il faut attacher la toile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique. En Afrique? Quand? Oh, c'était il y a bien longtemps. J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle et je dormais dans cette tente. Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages.
Mais quel genre d'animaux sauvages? Oh, tu sais, le genre habituel. Ils avaient des dents pointues, ils faisaient... Ensuite, que s'est-il passé? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes. Papy! Oui, c'est une blague, bien sûr. Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux. Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie. Alors moi aussi, j'ai fait... C'est la meilleure façon de les faire fuir. Chouette! C'est l'heure de camper! Papy! Et voilà. Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous? C'est très chouette. Oh, non! On a oublié quelque chose. Hein? Les provisions. Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger. Mais oui, tu as raison. Installez-vous sous la tente tous les deux. Pendant ce temps, je vais chercher les provisions. Merci, papy. Et méfiez-vous des animaux sauvages. Il y en a peut-être qui rôdent par ici. Promis. On n'est jamais trop prudent quand on campe. En voilà une bonne surprise. C'est toi qui prépares le dîner, mon chéri? Non, ce sont des sandwichs pour les campeurs. Ah, je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces sandwichs? Hein? Bonjour, Zach. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Zou a oublié ses sardines. Je te remercie de les avoir apportées. Tu résous justement mon problème. C'est vrai? Oui, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir mettre dans les sandwichs des campeurs. Donc, Zou fait du camping. Oui, il est dans le jardin. Viens avec moi, Zach. Zou, ton grand-père a vraiment campé en Afrique? Oui, je crois. En tout cas, il a vu des animaux sauvages. Oui, et ils étaient gros. Et ils avaient de longues dents et des griffes pointues et... C'était quoi? Je ne sais pas. Sûrement des feuilles. Zou, tu sais ce que ton papy a dit? Qu'il faut se méfier des bêtes sauvages? Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages par ici? Je ne crois pas, non. Oh, c'est un animal sauvage! Il faut faire comme papy en Afrique. Nous devons essayer de l'effrayer. Comment? Rappelle-toi ce que papy a dit. Les animaux sauvages ont autant peur de nous que nous avons peur d'eux. Tu en es sûr? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Rugissons pour l'effrayer. Comme ça? Plutôt comme ça. Papy? Et Zach? Coucou! Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Zou? Excuse-moi, papy. On a cru qu'il y avait un animal sauvage. Mais ce n'est que nous. Et nous ne sommes pas sauvages, hein, Zach? Non, on vient juste vous apporter des provisions. Alors, c'est amusant, le camping? Oui, très. Surtout quand il y a des bêtes sauvages. Zach, comme tu es là, est-ce que tu veux venir camper avec nous? Waouh! Ce serait génial! Oh, merci! Je dois prévenir papa. Ne t'en fais pas, je m'en charge. Va rejoindre les campeurs. Ouhou! Je vais faire du camping! Ouhou! Oh, camper, c'est vraiment super. Oui, je suis d'accord. Il y a juste une chose que je n'aime pas trop dans le camping. Oh? C'est quoi? Les sandwichs aux sardines. Berk! Vous m'avez encore
d'accord, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Hurrah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il serait pas par ici? Coucou, Nanou. Bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah! Oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou. Je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui, des souris. Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir. Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Waouh! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue.
Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue. Elle est affreuse. Oh non. Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non, merci, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Oh non! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Hein? Debout, Puck. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si. Oh, bravo, Zou. Tu l'as retrouvé. Oh, c'est normal. Je suis inspecteur. Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou, je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée tous les deux? Nous? Mais aucune bêtise, voyons. Regarde. Oh, ça alors! Notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot? Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventée? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Zou! As-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Aïe! Zou? Ah! J'ai retrouvé ton dentier! Oh! Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Bonjour, Puck. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui?
Viens voir ça. Regarde toute cette neige. Tu vas voir, on va passer une super journée. On va bien s'amuser dans la neige. Oh, t'as vu ça, Puck? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée. Oh, je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie. Oh, Nanou? Dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige. Oh, cela explique tout. Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Ah non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri. Je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Puck. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est à ça que ça ressemble un igloo. Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo à la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. Et on va recommencer ici. Oh non! Igloo, igloo, igloo. Comment faire pour construire un igloo? Prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle! Je me demande si...
Et voilà, la première couche est faite. À la suivante maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh non, ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Oh, et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige. Des briques. Quoi? Comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Ah, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Ah bah ça alors! Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Oh. Ah. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam miam! J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir.